L'exposition s'intitule Monuments historiques et elle présente 13 œuvres sur du patrimoine local et international. On a la chance d'exposer dans ce parc du château de Gisors. C'est un magnifique écrin en pleine nature avec le chant des oiseaux, avec les pâquerettes qui poussent en même temps et surtout le soleil qui vient illuminer un petit peu cette muraille d'enceinte. Donc on est entre minéral et végétal et ces touches de couleurs, ça anime un petit peu le parcours, la promenade du visiteur. Quelque chose d'assez particulier aussi dans ce lieu-là, c'est pour la première fois on a un recul qui est assez impressionnant par rapport aux œuvres. Donc les œuvres sont visibles pratiquement dès l'entrée du parc et à plusieurs points, à travers les feuilles, à travers les troncs d'arbres, à travers le parcours qu'on peut avoir. Eh bien, on perçoit ces œuvres-là, on se rapproche et puis à un moment on a ces touches-là qui commencent à signifier autre chose que des touches colorées. Ça veut dire qu'elles commencent à incarner un vrai lieu qui est soit normand, soit d'ailleurs. Donc si ces photos ressemblent à des peintures, c'est grâce à deux paramètres qu'on met en amont de la prise de vue. C'est d'abord un long temps d'obturation et surtout le fait de ne pas développer des négatifs en positif. Donc on reste dans les couleurs complémentaires de la réalité. Nous avons tenté de mettre un peu sur le même niveau artistique du patrimoine très très connu comme Notre-Dame de Paris, la basilique Saint-Marc à Venise, des monuments romains, même des monuments très connus comme le château de Gisors ou le château Gaillard. Et à côté de cela, des monuments historiques qui sont beaucoup moins connus, qui sont tout à fait magnifiques. Et le fait de pouvoir les positionner les uns à côté des autres avec une technique qui est toujours la même, permet surtout la redécouverte de ce patrimoine qu'on connaît très bien. Ce qui nous permet d'exposer ici en plein air, c'est la technique de production des œuvres qui est la subligraphie. Et c'est une technique d'impression en fait, au lieu d'être sur un tirage argentique qui ne pourrait pas résister aux intempéries, on tire une première impression sur du papier subligraphique avec une encre à sublimation. Et ce papier va être ensuite apposé sur une plaque d'aluminium recouverte d'un petit vernis de polyester. Ça va passer dans un four, ça va être cuit, ça va être pressé. Et c'est durant cette cuisson qu'il va y avoir la sublimation des encres, c'est-à-dire le passage de l'état solide à l'état gazeux des encres, qui va permettre d'encapsuler finalement l'encre sur le support photographique, notamment du coup la plaque d'aluminium, et lui permettre cette pérennité en extérieur de plusieurs mois. Et en plus, cette plaque d'aluminium qui est métallisée, qui est blanche, elle permet une vibration de la couleur qui est assez spectaculaire, surtout avec un temps de soleil où les vibrations vont pouvoir se déclarer quand il y a un passage de nuage à un passage un peu plus clair. Donc c'est un monde onirique un petit peu qui s'ouvre à travers ces photographies. Un monde qui nous montre quelque chose d'invisible à l'œil, mais qui pourtant est rendu visible parce qu'on a capté cette réalité dans un laps de temps un petit peu plus large qu'une photographie normale. Et à chacun de lire dans chaque image ce qu'il a envie d'y voir aussi. Il y a une grande liberté pour le spectateur, le passant, le promeneur.